Aujourd'hui on va voir le matos que j'utilise pour faire de la vidéo, c'est-à-dire faire des séries comme Exodia ou alors des courts-métrages ou même des face-cam comme maintenant. On va commencer par ce qui vous intéresse, la caméra. Alors c'est un Panasonic Lumix G7. C'est bien pratique parce qu'il y a un écran qui est réversible et qui bouge tout ça, donc quand on tourne tout seul, c'est vachement pratique. L'objectif c'est un 14-140, c'est un zoom, c'est très pratique. Si vous avez aucune idée de ce dont je parle, ben renseignez-vous. Avec cette caméra, j'ai fait tout Exodia, j'ai fait des courts-métrages que vous avez vus sur la chaîne, je fais aussi des facecam du coup. Mais bon, pour la saison 2 et d'autres gros projets qui viendront, j'ai envie de changer de caméra parce qu'elle est un peu limitée. Mais bon, du bon matos vidéo, ça coûte cher, donc s'il y a des milliardaires parmi vous, n'hésitez pas, je prends les chèques. Donc à l'époque, boîtier plus objectif, j'avais payé ça dans les 800, 850. Donc c'est du très bon matos pour ce prix, hein. Si vous savez pas quoi prendre comme caméra, elle est bien pratique, surtout quand on tourne à l'arrache un peu très rapidement. Si vous cherchez une caméra qui ait la même image qu'Exodia, ou que ce facecam, n'hésitez pas avec celle-là, surtout qu'elle est très pratique quand on veut tourner tout seul. Ensuite, on va passer au micro. Bon, alors là, il n'y a plus ce beau micro, du coup, vous m'entendez avec le micro intégré de la caméra. Le son doit être un peu plus dégueulasse, hein, pas vrai? Alors, oui, pourquoi j'ai des nouveaux vêtements? Mais ça, c'est parce que j'ai oublié de tourner cette partie l'autre fois, mais vous inquiétez pas. Ce micro se branche en mini jack, c'est par là qu'on l'allume, vous avez deux positions. C'est un micro directionnel, c'est-à-dire qu'il va capter le son par là où il est pointé. Donc si je le pointe vers moi comme ça, il va bien capter le son. Si je le pointe comme ça, on va rien entendre. Là, ça capte le son principal, et sur le côté, ça va capter l'ambiance sonore d'une pièce ou d'un lieu. Et le mélange des deux, c'est vraiment ce qui va donner ce côté bon son cinématographique. Après bien sûr faut le mixer tout ça, mais voilà, avec ça on a déjà une bonne base. Ça isole et stabilise le micro et ça évite pendant que je tourne et que je touche la caméra qu'il y ait des bruits de doigts par exemple qui soient enregistrés. C'est un micro de la marque Rode Videomic Rycote, un truc comme ça, et vous le trouverez sur internet dans les 85 €. Les micros c'est loin d'être le plus cher et c'est sûrement le plus important dans la vidéo. Un bon son ça va tout changer. Regardez là, le son est dégueulasse. On a un micro, on a un bon son, c'est bien mieux, c'est parfait. Ensuite on va parler de mon sac de rangement, là où je mets ma caméra, le micro, etc. Alors c'est un sac exprès pour ranger le matos avec des compartiments. Donc ouais, il a pris cher hein, pendant les tournages, tout est un peu défoncé à l'intérieur. Mais bon, ça fait toujours le taf, ça protège, c'est léger, c'est pratique, c'est tout ce qui compte. Vous y avez même des attaches pour accrocher un petit trépied. Et le prix je me rappelle pas, mais la marque c'est ça là. Dua Gadget. Ouais, ça existe pas comme marque, mais en tout cas c'est de la bonne marque. Ensuite mon trépied caméra. Alors c'est un Magnus VT 300. C'est bien, il a plusieurs fonctions, il est assez haut, on peut le remonter comme ça. Et surtout, il a une tête fluide. Bon ok, il y a des trépieds pro qui ont une tête de bien meilleure qualité que celui-là, mais franchement pour faire des plans très fluides et sans effort, c'est le top. Ce trépied m'avait quand même coûté dans les 90 €, mais pour un truc petit, léger, compact et quand même très pro, et bah c'est pas très cher. Il me fallait quelque chose de léger et compact que je puisse trimballer partout à la main, mais aussi quelque chose de grand avec une tête fluide, et bah là il rassemble tout celui-là. Bon, à quelques endroits il a pris cher lui aussi, un clapet est mort là. Ensuite mes lumières pour les facecam. Donc les ampoules ce sont des 125 watts, c'est pas hyper puissant, mais ça renvoie une lumière assez identique à celle du soleil. Les parapluies vont diffuser la lumière pour avoir un résultat assez uniforme, et elles sont fixées sur des petits trépieds lumière exprès pour ça. Ça c'est un néon d'aquarium que j'ai récupéré. J'ai aussi des lumières de couleur pour faire cette ambiance rouge et bleu dans la station, mais ça on en parlera plus tard. Pour les effets spéciaux maintenant, j'ai un fond vert ou bleu. Donc une fois déplié c'est pas mal hein, vous avez une bonne distance, c'est bien tendu et c'est une bonne couleur pour faire de bonnes incrustations. Pareil pour le bleu. Eh ouais, je suis le boss des tantes que je suis à moi. Comment fonctionne un fond vert? Je vais pas du tout vous l'expliquer parce qu'il y a déjà des centaines de milliers de vidéos sur internet qui l'expliquent très bien. Simplement voilà, le fond vert que j'ai est très pratique, très bien, et on obtient un bon rendu quand on travaille bien l'image. Et je sais plus combien il coûte, mais de toute façon je vous mets tous les articles dans la description. Maintenant pour mon logiciel de montage, j'utilise Sony Vegas Pro 13. Je l'ai acheté, bien sûr je l'ai acheté. Attends, tu te prends pour qui YGG Torrent Ça englobe tout, les effets spéciaux, le mixage son, le montage des plans en général, la colorimétrie, je fais tout là-dessus. Alors oui, certains me diront, il y a des logiciels pour tout, pour les effets spéciaux, pour l'étalonnage, pour machin, mes couilles, le son.
Oui mais non, mais moi ça me saoule le montage, donc je fais tout sur celui-là et ça marche très bien. C'est réel, je n'aime pas le montage, donc je fais tout sur le même logiciel pour tout rassembler. Et regardez, le résultat est très bon. Oui, j'ai dit que j'aimais pas le montage, mais oui, c'est parce que moi ce que je préfère dans le cinéma c'est jouer. Ce que j'adore c'est jouer des personnages, être devant la caméra comme ça. J'aime bien aussi écrire des histoires, mais vraiment jouer des personnages, c'est ce qui me... ça me fait vibrer quoi, j'adore ça. Mais ça me fait chier le montage, je vais vous le dire, ça me fait chier, j'aime pas ça, tu restes des heures sur un ordi à te creuser la tronche pour savoir comment faire des plans bien et tout machin, c'est chiant. Après pour filmer en caméra mobile j'ai ça, mais je l'utilise pas très souvent. En gros tu mets ta caméra sur la petite vis ici et hop, tu la prends à l'épaule et c'est beaucoup plus facile de faire des mouvements, tout ça. Et puis on peut le replier de différentes manières pour avoir d'autres styles de stabilisateurs. Mais bon franchement avec l'expérience, la flemme et l'habitude de tenir la caméra à la main, ça j'utilise de moins en moins souvent. En stabilisation j'ai aussi ce petit glide cam. Mais bon, c'est pas terrible, hein, tant qu'on n'est pas sur un machin motorisé où on y met le prix dedans, c'est pas pratique, c'est chiant à utiliser, puis ouais, ça sert à rien quoi. J'ai aussi ce mini dolly d'1 mètre de long, c'est un petit travelling en fait, très fluide. Ça peut être pratique mais franchement je l'utilise jamais parce que sur les tournages installer un machin comme ça fait perdre un temps fou. Et puis en plus on peut plus ou moins faire la même chose au montage. Ok c'est moins beau mais on peut quand même le faire. La marque c'est Tarion, c'est plutôt de la bonne marque. J'ai aussi ce vieux trépied qui est mon premier trépied. Il est petit mais très pratique. Et je m'en sers pas souvent mais il est toujours là quand c'est la merde. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Après sachez que tout ce matos là je l'ai pas acheté hier hein, en une journée. Le cinéma c'est ma passion depuis des années, depuis que je suis gamin. Et pour accumuler tout ce matos, ça m'a pris peut-être 10 ans. Donc bon ouais, faut être patient. Bon normalement si j'ai pas fait de la merde, tous les produits que j'ai présentés sont disponibles dans la description si vous voulez les acheter. Après il y a peut-être pas tout hein, parce qu'il y a des produits, ça fait tellement longtemps que je les ai achetés qu'ils existent même plus sur internet. Je vous l'ai jamais dit mais j'aime beaucoup quand vous laissez des commentaires, je les lis tous. Je sais que d'autres youtubeurs s'en foutent des commentaires mais moi j'adore ça parce que ça me montre l'intérêt que vous avez pour mes vidéos. Et du coup c'est ça qui me motive. Je vous remercie d'être là, à suivre les vidéos, tout ça. Parce que même si vous n'êtes pas nombreux, mine de rien, ça change pas mal ma vie, c'est quand même énorme de passer du néant pendant des années, personne regardait mes vidéos, c'était vraiment, je faisais 10 vues quoi. Et là, même si je fais 300 vues, c'est déjà très bien parce que vous laissez des commentaires, tout ça, et je sens que même si vous êtes voilà, pas nombreux, vous êtes quand même là. Donc pour ça, merci beaucoup. Abonnez-vous et surtout aussi vous pouvez partager les vidéos, que ce soit les facecam comme ça ou surtout la série avec vos amis ou sur les réseaux sociaux, j'en sais rien parce que c'est... Pour faire monter la chaîne, c'est le mieux, le partage. Allez, merci les rednecks, on se voit dans la semaine.